Voilà, on parle d'ingérence, un mot de ces perquisitions qui sont en cours dans les bureaux d'un collaborateur du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Son domicile bruxellois est également visé par une enquête sur des soupçons d'ingérence russe et de corruption. C'est ce qu'a fait savoir tout à l'heure le parquet fédéral belge. On va en parler avec vous, Caroline de Camaret. Bonjour, Bonjour. Caroline. Des perquisitions très ciblées, semble-t-il, au Parlement européen aujourd'hui. Oui, alors quand même, il faut savoir qu'au Parlement européen, en ce moment, il n'y a personne. C'est totalement vide puisque le Parlement est suspendu jusqu'aux élections du 9 juin. Les eurodéputés sont libérés de leurs obligations. Mais il se passe des choses, on l'a compris, dans certains bureaux. C'est presque un mauvais film d'espionnage. Perquisition, donc, dans un dossier de corruption passive et d'appartenance à une organisation criminelle pour trouver des indices d'ingérence russe, prouvant que des membres du Parlement européen ont été approchés et payés pour promouvoir donc un discours pro-russe via le site pro-Kremlin Voice of Europe. Alors ce site est placé sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Il a été interdit de diffusion. Il émet, le service de renseignement tchèque l'ont dit, à partir de la République tchèque, et ils ont révélé d'ailleurs l'existence de ce réseau financé et orchestré par Moscou. Alors de qui s'agit-il? Le collaborateur visé se nomme Guillaume Pradoura, ancien assistant parlementaire d'un eurodéputé allemand, Maximilian Krag, qui est la tête de liste de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, aux élections européennes de juin prochain. Et ce député, en plus, est déjà visé par une autre enquête sur un autre assistant parlementaire, ce qui est quand même assez incroyable, qui lui est soupçonné de collusion avec la Chine. Donc, ce député, en effet, il a tenu aussi des propos révisionnistes, jugeant que les SS n'étaient pas tous des criminels, et donc son groupe AfD a été exclu du grand groupe européen de la droite extrême, où siège d'ailleurs le Rassemblement national Identité et démocratie. Il a été exclu. Bref, son assistant parlementaire, celui dont on perquisitionne les bureaux, travaille en ce moment même pour un autre eurodéputé néerlandais, Marcel de Graaf, membre du Forum pour la démocratie, un parti eurosceptique, conservateur néerlandais et pro-russe. Donc il travaillait pour deux parlementaires qui ont des rapports très ambigus avec la Russie, avant pour cet Allemand chef de file de l'AfD, et maintenant pour ce Néerlandais très extrémiste de droite aussi. Alors, on va peut-être pas rappeler l'agenda, mais il y a quand même une élection qui se profile à 11 jours des élections européennes, très compliqué pour les partis de la droite radicale et les extrêmes de jouer la dédiabolisation. Voilà. Oui, on constate quand même, c'est l'occasion de constater cette attitude ambiguë de la droite extrême vis-à-vis de Vladimir Poutine, même si en France, par exemple, le Rassemblement national se défend de cela en arguant qu'il a remboursé tous les prêts russes qui avaient été donnés aux dernières élections, qui avaient été donc empruntés. En tout cas, sur la liste de Jordan Bardella, il y a un certain Thierry Mariani, donc eurodéputé actuel, qui a participé, ainsi que le fameux Marcel de Graaf, le néerlandais dont on parlait précédemment, à des débats organisés par ce fameux média pro-russe, pro-Kremlin, Voice of Europe. Donc des élus d'extrême droite de 10 pays européens sont investigués en ce moment, dont le fameux Mariani, pour ingérence russe. C'est vrai que Vladimir Poutine, en vérité, a tout intérêt à diviser les Européens par rapport à un consensus qui s'est vraiment créé autour du soutien à l'Ukraine. Ces enquêtes viennent de la police belge en particulier, et c'est vrai que le parquet belge est très actif sur la question de la corruption. Il l'a montré par le passé. Ils viennent aussi un peu de France, puisque Strasbourg est aussi effectivement l'objet d'une perquisition. Mais surtout, donc, je le disais, ce parquet belge, il n'est pas soupçonnable de favoriser un parti ou un autre, ou de pointer du doigt un parti en particulier, puisqu'avant, c'était le même qui avait lancé le Qatargate, qui touchait des élus socialistes. Et à l'occasion de ce grand Qatargate de corruption, donc de la part du Qatar, il y a eu révision du règlement intérieur du Parlement européen pour en renforcer l'intégrité, la transparence, avec de nouvelles règles, interdiction d'avoir des revenus
revenus annexes qui dépassent 5 000 € par an sans les déclarer, interdiction de recevoir des cadeaux, et ça n'empêchera évidemment pas la fraude. Renew et les Verts avaient demandé une enquête au Parlement européen sur les ingérences russes. Finalement, c'est la justice belge qui a fait plus vite. Espérons aussi que ça débouche cette fois-ci sur des vraies mesures judiciaires, des vraies inculpations, parce que ça n'a pas été le cas pour le Qatargate, par exemple. Merci beaucoup, Caroline, pour ce décryptage. On vous retrouve dans 1 heure maintenant. C'est pour le journal de l'Europe. Rendez-vous à 15h20.